Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous arrivons dans la 8e maison du sanctuaire, la maison du scorpion, du chevalier d'or du scorpion Milo. Cette constellation fut observée en 1781 par William Herschel, mais on va dire que le système dans sa globalité a vraiment été réobservé et étudié en 1825 seulement par son fils, John Herschel, et un autre astronome. Je souhaite parler d'une petite particularité avec le Scorpion. C'est que dans la légende, le Scorpion qui terrassa Orion, du fait que Orion ait terrassé le lion envoyé par Zeus, le Scorpion et Orion ne se partagent pas le ciel et Zeus les a séparés à chacun à l'opposé de l'un de l'autre. Donc la période où nous pouvons observer une partie seulement du Scorpion, c'est-à-dire la période de mois de juillet. Et cette particularité, c'est que le Scorpion est d'une constellation vraiment du sud, donc de l'hémisphère sud. Par contre, on va dire très proche de l'horizon. Nous pouvons quand même, selon les endroits où c'est assez dégagé tout au long de l'horizon ou dans les endroits assez en hauteur, comme dans les montagnes et tout ça, nous pouvons observer les trois étoiles qui, ce n'est pas la queue en fait que nous voyons au niveau de l'horizon, c'est les pinces et Antares qui est au niveau de la tête, donc du symbole du scorpion. Et les trois étoiles correspondent à une pince, celle de droite. Et le reste du scorpion, donc la queue et le reste du corps, est vraiment caché par l'horizon et est visible depuis l'hémisphère sud. Et à partir du moment où nous commençons à arriver vers l'automne et l'hiver, Orion, qui est une constellation dite déjà d'hiver, le scorpion n'est plus visible et Orion est visible après tout au long de la période hivernale jusqu'au printemps et voire l'été. Donc c'était une petite particularité sur laquelle je voulais parler, car le Scorpion est très proche de la constellation de la Balance, qui la Balance également, elle par contre est visible quand même une bonne partie entièrement dans l'hémisphère nord, mais elle est très proche de l'horizon, donc assez compliqué aussi à observer selon les endroits où on se pose. Donc c'est une petite particularité à laquelle je voulais revenir dessus. On connaît tous la mythique étoile Antares, mais je vais commencer par le commencement. Okay. Lambda Scorpii, car Scorpii correspond au niveau du latin. Donc la Scorpii est un système stellaire au moins de 3 étoiles. C'est l'une des composantes les plus brillantes de cette constellation. Alors, la plupart sont des étoiles de type B, et la distance, on va dire, de ce système triple est à peu près estimée à 703 années-lumière, avec une estimation de la magnitude apparente 1,63 et magnitude absolue de moins 5,05. Donc nous avons ensuite l'étoile Theta Scorpii. Donc c'est une étoile de type F avec une magnitude apparente de 1,86 et une distance à peu près estimée à 272 années-lumière de nous. Donc notre prochaine étoile Delta Scorpii A, car il y a une Scorpii B, mais nous avons des informations que sur l'une d'elles, car c'est un système double, donc binaire. Donc notre étoile qu'on a les informations, elle est de type spectral B, avec une distance estimée à 400 années-lumière, qui correspond à 120 parsec, avec une magnitude de moins 3,16, un rayonnement de 14 000 fois supérieur à notre Soleil. Donc,
Elle est plus brillante 14 000 fois par rapport à notre Soleil. Et un rayon 5 fois supérieur à notre propre Soleil avec une température estimée à 28 000 Kelvin.